Ben, c'est déjà matin bonheur, chers téléspectateurs. Il est 8h dans ce studio de Télé Congo. 8h à Makwa, par où passe l'Équateur. Où que vous soyez, qui que vous soyez, recevez nos salutations en ce 2 avril 2018, 4e mois du calendrier grégorien. Mais voilà, c'est le lundi de Pâques. Vous, matin bonheur, c'est votre émission socio-culturelle, l'émission des lève-tôt, des touches à tout et aussi de ceux qui se couchent tard, mais pour le bon sens. Staline, c'est le patron de la rubrique sportive. Il est là. Avec lui, beaucoup d'informations, mais je vais d'abord les recevoir. Je reçois donc pour vous Staline Nguima, toujours dans un esprit sportif. Oui. Très sportif, avec une veste de sport. Oui, Comment tu vas? Non, ça va. Et tu restes sportif, hein? Il faut toute ma vie. Toute ta vie? Oui. D'accord, 100% sportif. Sois salué. Comment? Non, ça va et toi? Toi, tu es bien. Merci beaucoup. Le décor est planté, les chroniqueurs sont déjà là, chers téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Le premier volet de la rubrique sportive, chers téléspectateurs. Nous poursuivons Matin Bonheur, toujours avec Staline Nguima, celui-là qui gère la rubrique sportive. Cette fois-ci, des informations. Staline, hier, tu étais vraiment en mouvement. C'est sûr que tu nous as ramené beaucoup d'informations. On parle du karaté avec la clôture des activités sectorielles de la Ligue de Brazzaville. Ah oui. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, Urs, vous savez que la Ligue de Brazzaville, je parle du karaté, Oui. a organisé les activités sectorielles et vous savez que la zone de Brazzaville est divisée en deux par rapport à la configuration au niveau de la Ligue. Oui. Donc il y a une zone qu'on appelle sous-ligue Wenze, Talangaï, Djiri, Kintele, et puis il y a une autre zone qui est Poto, la sous-ligue de Poto, Mongali, Bakongo et Makeleke, Vadjibou. Donc, c'est en deux compartiments que la Ligue a organisé ces compétitions sectorielles. Mais cette fois-ci, parce que la dernière fois, j'étais à Nikoloba, mais hier, j'étais à Henri Elende, où les karatékas ont clôturé l'activité avec... j'ai mis l'accent sur le club académie parce que c'est un club où est prêt peut-être à être une école. Pourquoi une école? Parce que on apprend beaucoup là-bas. On apprend beaucoup. Oui. Et je vous invite même à mener Joa là-bas. Amener Joa là-bas. Parce que c'est un club qui a raflé presque toutes les médailles. D'accord. Avec plus de 10 médailles en or. Bon, on ne compte pas les médailles de bronze. Mais on va aller à la régie. On va suivre le conseil du grand maître Lambert Tabichi. Et Lambert Chilumba dit le maître Tabichi, qui était le directeur technique national. Oui. Bon, et aujourd'hui, il n'est plus, mais il se contente toujours. Je ne comprends pas. Il n'est plus le directeur ou il n'est plus en vie? Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus directeur technique. Je voulais quand même avoir cette précision parce que quand tu dis aujourd'hui, il n'est plus. J'ai comme l'impression que tu pensais qu'il est. Il gère seulement son club. D'accord. Un bon conseil aux parents, comment faire? Est-ce que le karaté, sport de bandit, est-ce que on suit le maître Tabichi? Et on revient. D'accord, on y va en image, on suit maître Tabichi, on revient pour continuer avec d'autres informations liées à la rubrique sportive. Chers parents, n'hésitez pas d'amener vos enfants au karaté. Au contraire, un enfant qui fait le karaté a une ouverture d'esprit. Parce que celui qui vous parle a commencé le karaté à l'âge de 9 ans. Et j'ai terminé mes études. Aujourd'hui, je suis colonel des forces armées congolaises. Comprenez que si je n'avais pas fait les études, si c'est seulement le karaté était un sport des bandits, ça veut dire que je serais bandit dans la rue. Donc c'est pourquoi je demande aux parents, au contraire, pour garantir la santé des enfants, pour garantir l'ouverture d'esprit des enfants, je leur invite à envoyer leurs enfants faire le karaté. Mais il faut envoyer des enfants dans les écoles de karaté. Et à Brazzaville, il y a une école de karaté qu'on appelle le club académique, qui est situé à Poto, dans l'enceinte de l'école primaire Pierre Nzoko. Vous pouvez faire un tour, vous regarderez qu'aucun club au Congo, peut-être même certains pays d'Afrique, même certains pays d'Europe,
il y a des clubs en Europe qui n'ont pas les structures qu'a le club académie. Et au Congo, le club académie, c'est le seul club qui a toutes les structures de travail. Quand vous arrivez là-bas, vous trouverez des machines de musculation, vous trouverez des machines de footing, vous trouverez des miroirs de correction de travail, vous trouverez tout à l'académie, jusqu'aux écrans de télévision pour montrer, travailler d'une manière orale avec les enfants. Donc comprenez que le club académie, c'est un club assis qui nécessite du respect et qui invite les parents à envoyer leurs enfants. Nous, on reçoit les enfants à partir de 6 ans, ils peuvent venir jusqu'à au-delà. Même les parents peuvent venir faire le karaté de maintien. Vous savez qu'il y a une manière de maintenir la foule. Quand tu es un bon meneur d'hommes, tu maintiens la foule. Au niveau du club académie, nous avons justement une politique sociale. Notre politique sociale sert à regarder comment les enfants se comportent à l'école. Nous les suivons jusque dans leur scolarité. Nous les suivons jusque dans leur maison. Et à la fin de chaque année, nous faisons une émulation. Une émulation pour récompenser les meilleurs élèves, pas au karaté, mais les meilleurs élèves à l'école. Et à l'ouverture des classes, nous donnons des kits scolaires aux enfants. Ça, c'est aux frais du club académie, pas aux frais des parents. Nous avons sûrement des questions. Hein? Oui, on sait. En suivant tout à l'heure le président, j'ai ouï entendre, hein, sinon je crois que j'ai entendu, hein, dire qu'en pratiquant le karaté, on parvenait à se maintenir en forme. Oui. Alors, il s'agit là de quelle catégorie de personnes? Là, de tout le monde? Il s'agit qu'on appelle couramment les Iwawa, c'est-à-dire les vieilles gloires. Tu as déjà exercé, tu n'es plus en compétition. Tu peux venir faire du maintien dans ce club parce que... Au-delà de ce maintien-là, je me dis aussi qu'on passe sur le plan caractériel. Hein, les karatékas ont généralement la maîtrise de soi. C'est difficile de voir un karatéka dans la rue se permettre de taper les gens n'importe comment, comme le font certaines personnes de d'autres disciplines. Non, mais il faut parfois citer aussi les disciplines telles que le judo. Ces derniers temps avec le judo, où on ne sait même pas, toujours l'embrouillement, toujours des disputes. Quand vous voyez un sportif un peu musclé dans nos ruelles, subitement tu fais allusion, ça c'est un judoka. Mais c'est difficile. Il n'y a qu'à voir la manière dont il marche. Hein. Poitrine bombée. Poitrine bombée, donc les appelés même à Boulantoulou. Pour nous autres là qui n'avons pas assez de poitrine, on est obligé de s'écarter parce qu'on se dit que celui-là, ça peut arriver qu'il bondisse sur toi. Puis ça, tu sais que... Rien que par sa démarche, c'est peut-être sa manière aussi de parler. Ah, mais qu'est-ce que c'est toi? Moi, je permets avant que tu parles, moi je pense que quand nous pratiquons les arts martiaux, c'est pour essayer d'avoir la maîtrise en soi. C'est des sports, c'est des disciplines qui permettent aux gens de se défendre face à une agression quelconque. Mais là, nous constatons négativement, malheureusement, certains Congolais qui s'exercent dans certaines disciplines se permettent aussi d'utiliser ces moyens-là pour pouvoir mettre mal à l'aise les Congolais qui passent et puis vous dire que non. Parfois, il n'est pas aussi fort, c'est juste l'apparence qui vous trompe. Oui. Et puis, rien que le nom, vous entendez Maître Benzema, Maître Urs. Non, dès quand on dit Maître Urs, ça sort tellement... c'est doux. C'est doux, c'est pas fracassant. Mais quand on dit Maître Benzema, Maître Goldberg... Maître Mabi. Maître Mabi, Maître Zembe. Donc, rien qu'à entendre ces noms-là, tu te dis, c'est sûr que... Si tu n'oses t'approcher... Et pour d'autres, ils sont remplis d'incompréhension. Il suffit juste que tu passes, tu le coinces, puis qu'il te fait des problèmes. Non, le degré de compréhension là-bas est très élevé. Nous savons qu'il y a de ceux qui sont très sérieux. Oui. Il y a de ceux qui, en faisant cette discipline, ils sont nommés dans les compétitions internationales et autres, ils vont représenter le pays. Ceux-là, nous les saluons. Mais nous sommes en train de décrier à ceux qui font de cette discipline un moyen pour essayer d'influencer négativement les Congolais. Alors nous sommes contre votre manière d'agir. Mais quand vous avez suivi le maître, il nous a dit que dans l'académie, ils font le suivi jusqu'à dans les maisons. C'est-à-dire que
Comment l'enfant se comporte? Hormis le karaté, et dans les maisons, on vient demander aux un parents, suivi est-ce éducationnel, que l'enfant va à l'école? Est-ce qu'il bosse? Et à ce moment-là, si tu es bandit à la maison, quand tu arrives au club, tu sais ce qu'on fait? Non. Le bâillonnement, on fait comment? On te met au tatami. Si vous avez 40 éléments vont passer sur toi Oui. pour essayer un peu de te corriger. D'amortir un peu. Donc, on te corrige. On va diminuer les ardeurs. Oui, des On ardeurs. te corrige. À ce moment-là, quand tu reviens à la maison, tu dis, tiens, je ne ferai plus parce que si je repars. Voilà une manière club, de discipliner les enfants. Donc, tout le monde va passer sur moi, là, ça sera compliqué. Donc, c'est ça, la discipline. Et puis, il faut savoir que dans ces disciplines, il y a aussi le code moral. Mais parfois, comme le précédent de le dire, mais pour comprendre le code moral, il faut aller à l'école. D'accord. Et aussi, il faut savoir que ces gens-là, ils connaissent ce qu'on appelle les points vitaux. Ils savent que si je tape à tel endroit, la personne peut mourir. D'accord. Mais ces personnes devraient prendre beaucoup de précautions à ne pas Avant se battre avec n'importe qui dans la rue. Ah, Combien ça. même qu'on vous a provoqué. Il faut éviter parce que vous maîtrisez les points vitaux, ça peut arriver que vous donnez la mort à une personne. Ou si vous donnez la mort à une personne, ça sera une infraction pénale. Et puis, du coup, vous serez emprisonné pour ça. Donc, coup de chapeau au Club Académie, qui est en train de montrer un bel exemple. Un bel exemple, c'est qui connaît savoir et aujourd'hui, ils ont des médailles. Voilà, c'est peut-être l'occasion de dire aux parents d'aller inscrire les enfants. On pense là donc à Saint-Paul et à Melchior Oviedo. On pense donc à Junior Emmanuel Inko et nous pensons comme ça à Anthony et Johanna Mayanga. Les parents qui ont suivi, je crois que vous pouvez déjà comme ça aller inscrire vos enfants. Nous poursuivons la rubrique sportive. Cette fois-ci, avec l'actualité qui a fait bouger la ville hier. Léopard a pris le dessus, a pris pratiquement la tête, lors du championnat à la 12e journée. Staline, oui. J'ai envie de t'entendre. Oui, vous savez que la 12e journée était terrible. C'est-à-dire que le premier qui était Diable Noir jouait contre La Mancha. Donc, La Mancha qui était pratiquement 5-6e. Oui. Hier, Yakadiama a été tombé au moment où Léopard battait Patronage par 1-0, mais Diable Noir est tombé devant La Mancha, 2-1. Vraiment, je vous dis, c'était un match beau à suivre, parce que c'est ça. Un match rempli d'émotions. Ouais, normalement, le niveau, parce que... Il y a eu du beau spectacle. Oui, vraiment. Et puis, le stade... je vous invite, il faut quand même venir au stade parce que suivre. On trouvera l'occasion pour nous aussi aller suivre ces championnats nationaux. Les buts marqués par La Manche et Diable Noir. Oui. Et on arrivait pour donner le classement. Le classement et puis d'autres matchs. Joués à Orlando et puis. Par rapport au buteur de la 13e journée. Oui, ensuite d'abord les séquences du match Diable Noir La Manche. Voilà, on vous a mis l'eau à la bouche, c'est toujours bien de déguster après que vous ayez l'appétit. Mais suivez plutôt ces images, on revient pour continuer. Voilà, c'était là les extraits quand même du match de la 12e journée, suite donc au championnat national. Oui. Staline, avant de se quitter,
est-ce possible? Ah, Prestoni a une question. J'ai une question pour toi, c'est quoi ta Staline. question? Oui. J'aimerais que tu me fasses une étude comparée entre le championnat national d'aujourd'hui et celui des années 90, des années 2000. Est-ce qu'il y a une... Quand je dis 2000, ça dit avant 2010, bien Oui, sûr. avant 2010. Est-ce qu'il y a une évolution ou il y a une régression? Bon, Prestoni, De niveau, hein? par rapport au niveau, dans les années avant 2000, vous savez qu'on avait d'abord moins d'équipes en première division. Vous savez que quand vous avez beaucoup d'équipes, c'est comme si, au Congo, c'est comme ça, le constat c'est ça. Vous avez beaucoup d'équipes, mais le niveau, c'est un peu diminué. Mais quand vous avez moins d'équipes, le niveau... Vous êtes attentionné. Parce que je me rappelle à l'époque, quand nous étions enfants, nous partions au lycée de la Révolution suivre un championnat qu'on appelait Mouvamadé. Oui. Là-dedans, il y avait des grandes équipes, il y a des joueurs qui jouaient vraiment à un niveau très élevé. Je me rappelle encore. Tu es très nostalgique. En tout cas, franchement, je me rappelle. C'était le Moana Foot. Oui. Le Moana Foot, actuellement, les jeunes arrivent dans les grands clubs sans passer par un championnat intermédiaire voilà. ou bien le Moana Foot. Or, avant d'aller. Et ce championnat-là permettait aux joueurs de présélectionner, de se préparer pour arriver au niveau supérieur. On ne se prépare pour aller en élite. Mais actuellement, on ne se prépare même pas pour aller en élite et arriver là-bas. C'est quand tu viens au stade, tu dis, mais est-ce que ce joueur-là aussi... voilà. Donc, si je comprends bien, il y a une régression. Il y a une régression. On ne peut pas recycler, on ne peut pas comme ça avoir des séances de recyclage pour relever un peu le niveau. C'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Pour relever le niveau, c'est simple. Oui. L'essentiel est d'avoir, par exemple, le Moana Foot. Faire revivre encore le Moana Foot. Bon, comme on pense que le Moana Foot n'était pas peut-être structuré, mais avec les écoles de foot, vous voyez qu'un élève ou bien un jeune qui sort d'une école de foot, il comprend bien son entraîneur qu'un joueur qui sort du quartier. La majorité, vous savez que quand chez les autres ça marche, c'est parce qu'ils ont réuni les conditions nécessaires pour apprendre. Vous avez, je vous prends l'exemple, quand vous avez posé la question de voir la régression. Mais avant, quand je prends l'exemple de l'Étoile Diable Noir, il y avait des équipes intermédiaires. Tu avais les cadets, les A, les B et les juniors. Que nous appelions hier les cadets, les minimes. Voilà. Avant d'arriver chez les A, mais il faut passer d'abord par les juniors ou bien par l'équipe B. Et à ce moment-là, arrivé en A, tu es déjà bien préparé. Mais quelle est l'exhortation que tu peux faire aujourd'hui à nos téléspectateurs qui nous suivent ou à ces dirigeants de ces différents clubs pour qu'on arrive finalement à rehausser le niveau du football congolais? Ce que je peux dire, je dois m'adresser d'abord au ministère parce que le ministère a mis une belle idée qui était de financer les écoles de football. Parce qu'en finançant les écoles de football, je pense que demain, nous aurons des très bons joueurs. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'argent pour financer Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait seulement mettre des moyens quand il s'agit du football? Est-ce que c'est l'unique discipline qui peut faire parler le Congo? Ça, c'est l'exemple parce qu'on parle là du football. Vous avez raison. Parce que généralement, lorsqu'on parle du sport au Congo, on a tendance à nous penser qu'au football. Mais il y a bien d'autres disciplines qui peuvent bien vendre le Congo. Excusez-moi, Prestoni. Regardez, je vous prends l'exemple au karaté. Oui. Le karaté, quand le karaté sort du pays, le karaté ramène des médailles. Des médailles. Oui. Mais à ce moment-là, on peut faire du karaté une discipline vraiment de référence. Et à ce moment-là, vous savez que le karaté demande même un espace de 6 mètres carrés pour en pratiquer. Nous pouvons prendre quelques bâtiments même là, faire des écoles de karaté. Mais là aussi, il faut relever une chose, parce qu'en fait, quand vous êtes en écrivant pas le football, ce n'est pas qu'un apanage du Congo. Vous allez dans d'autres pays, le football est considéré comme le sport roi. Oui. Donc c'est la locomotive de toutes les autres disciplines qui arrivent. Donc à chaque fois que le football est en bonne santé, tenez-vous tranquille, dans d'autres disciplines aussi, les gens se permettront à faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant. Oui, à ce moment-là, il ne faut pas oublier d'autres disciplines. Non, vous savez que le handball
c'est la seule discipline au Congo qui a ramené plus de 13 médailles. D'accord. Oui, donc, à ce moment-là, on était les premiers. Au niveau de la sous-région, on était les premiers. Devant l'Angola, on était les premiers. Quand tu parles de handball, ça me fait penser à une dame, Madi Avouno, que je salue en passant. Oui, qui fait partie des vieilles gloires de Diable Rouge du Congo. Vous savez, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous, le Congo, on disait que bon, nous sommes meilleurs. Au lieu de travailler, on dit toujours, nous sommes des meilleurs. Mais à ce moment-là, les autres travaillent. Et aujourd'hui, l'Angola est devant le Congo. Merci beaucoup, Staline. Ben, on va chuter avec le classement oui, donc, des buteurs selon la 13e journée. Si la régie peut nous montrer le tableau des matchs, vous savez que à la 12e journée, c'est GSP et Askonjo qui ont ouvert cette 12e journée. Mais c'est la victoire, c'est Askonjo. Et non, GSP qui a remporté devant Askonjo et puis GST a battu Kip Boala Chemino. Là, vous avez Patronage qui a été battu par Léopard. Diable Noir tombé devant la Manche. Le classement, c'est Léopard qui prend la tête suivi de Diable Noir, Asoto et Chemino, l'équipe de Pointe-Noire. Vous savez, Chemino, longtemps a fait le bon temps de la ville Océane, mais aujourd'hui Chemino se retrouve en 8e place. En 5e place, vous avez GST, la jeunesse sportive de Talangaï. On constate que les équipes de Pointe-Noire sont au milieu du tableau. Il faut que ces équipes fassent des efforts parce que avant, pour retrouver le beau football, c'était avec les équipes de Pointe-Noire parce que les équipes de Pointe-Noire jouaient vraiment du beau football. Quand tu as le club Chemino, un match qui était vraiment ici à Brazzaville, c'était Étoile Diable Noir et à Pointe-Noire, c'était V-Club Chemino. Si tu n'es pas au stade, je ne sais même pas ce que tu vas faire. Mais le dernier, l'antenne rouge, c'est toujours Interclub. Interclub qui, pour moi, je me disais que Interclub devait être la grande équipe au niveau du Congo parce que c'est l'armée, c'est la discipline. Et ils ont tout. Et ils ont le budget. Donc, les joueurs, ils ont une discipline militaire. Ils peuvent comprendre quelque chose, mais malheureusement, Inter fait honte. Ils n'arrivent pas. Comme avant. Ça ne marche pas. Inter, où on a vu jouer la compétition africaine, mais aujourd'hui, vous voyez, Inter est dernier, suivi de Tongo Football Club, ou URSS. Du président Gilles Beau. Je pense qu'ils vont jouer les dernières places. Et puis, il y a Saint-Michel de Wendy, Nico. Déjà, ça tend déjà vers la 2e division. Pour Tongo et puis Inter. Bon. Ils n'ont qu'à faire des efforts, essayer de vous réveiller. Mais vous savez que les buteurs, c'est Kader Bizimou qui aujourd'hui est en tête des buteurs. Et c'est vrai, c'est un avancement, mais aujourd'hui pour moi, il ne convainc pas encore parce qu'il n'est pas encore dans sa meilleure forme, malgré ses 9 buts en tête. Mais il n'est pas encore Kader Bidimou que j'ai connu dans GST et puis à Léopard. Merci beaucoup, Astaline. Qu'est-ce que je fais? Je te raccompagne. Oui. Bon lundi de Pâques à toi. Je dis d'abord bonjour à Costoni. Ah d'accord, tu lui dis au revoir. On se dit au revoir puis on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci. Merci d'avoir été les nôtres. Continuez à suivre Télé Congo juste après nous. Les programmes se poursuivent. Au revoir. À bientôt.